Si vous êtes à la recherche de votre prochain coup de cœur littéraire ou si vous voulez une histoire qui va vous empêcher de dormir cette nuit, eh bien, vous êtes exactement au bon endroit et laissez-moi d'abord vous souhaiter un bienvenue. Donc, vous êtes le bienvenu dans votre émission Plateau Jeune que vous aimez aujourd'hui. Et aujourd'hui, spécialement, nous allons parler de la littérature. Et pour aborder ces sujets très importants ou pour vous parler de ces romans qui vient comme ça de s'ajouter dans l'histoire de la littérature de la République démocratique du Congo, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Madame Chancelvi Odia, qui est justement l'autrice de cette œuvre littéraire qui va nous en parler en long et en large. C'est un drame social qu'elle a voulu partager avec particulièrement des Congolais et les Africains en général. Madame Chancelvi Odia, je vous reçois. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. On commence sans tarder avec notre toute première question. Nous voulons ici connaître les motivations qui vous ont justement poussé à vous lancer dans ces secteurs. Ce qui m'a motivée à écrire, c'est parce que je me suis dit, euh, pourquoi ne pas accorder, pourquoi ne pas porter la voix de ceux qui n'en ont pas. Je me suis dit, j'ai vu plusieurs Larry. Larry, c'est le nom de mon protagoniste. Ah, d'accord. Oui, et j'ai vu beaucoup de Larry sur la rue. Je me suis dit, pourquoi ne pas donner à ces petits garçons qui manquent à manger, qui se débrouillent pour avoir quoi manger? Pourquoi ne pas leur donner la voix? C'est ce que je me dis, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, pourquoi ne pas écrire leur histoire? Pourquoi ne pas partager avec le monde pour que lorsque nous voyons ou lorsque les autres voient Larry ont un enfant sur la rue, qui ne puisse pas détourner les regards. S'il a quelque chose pour partager avec, qu'il puisse partager. S'il a une voix pour crier haut et fort, qu'il puisse crier, que chacun donne, que chacun fasse de son mieux pour pousser ses enfants à aller de l'avant, à quitter la rue. Alors, Madame Chancelvi Odia, et comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous recevoir parce qu'aujourd'hui, on parle quand même d'une œuvre littéraire et je suis tellement curieux que j'aimerais connaître les types de lecteurs que votre œuvre est destinée. Vous avez déjà ciblé une couche de la population ou cette œuvre concerne un peu toutes les personnes qui tomberont dessus? Mon public cible, c'est plus les jeunes et aussi les adultes parce que tout le monde, parce que Larry, c'est un garçon qui n'a rien, qui a besoin de tout le monde. L'aide de chacun peut toujours apporter quelque chose dans sa vie, ce qui fait que mon œuvre concerne tout le monde. Alors, votre œuvre concerne tout le monde. La question, c'est à qui ou à quelle couche de la population offrirez-vous cette œuvre? Non, parlons d'une personne. À qui offrirez-vous cette œuvre en fermant les yeux? Je pourrais même donner mon œuvre à l'orphelinat. Comme ça, on va lire pour ces personnes, parce que mon livre parle de la résilience, que ces enfants puissent se voir à travers mon roman. C'est pour ça que j'écris d'abord en premier lieu. Donc, vous pensez directement à l'orphelinat, parce qu'à l'orphelinat, il y a certainement aussi ces enfants qui ont subi à un moment donné de leur vie des injustices sociales. Alors là, ce sera pour eux un moyen de motivation qui leur dira, voilà, vous pouvez encore résister, vous pourrez espérer à un avenir meilleur. C'est vraiment ça la base. Alors, puisqu'on parle déjà de cette public cible, de l'histoire, on a parlé de Larry. Alors, il y a une personne qui nous suit à la maison en ces moments qui aimerait savoir une idée globale, soit le résumé de votre œuvre. Et si vous pouvez les résumer, l'œuvre, la résumer en une seule phrase. Ou en quelques lignes. En quelques lignes, c'est mieux. Oui. Ce que je dirais, mon roman parle d'un petit garçon si rare des chaussures qui sert justement les chaussures pour nourrir ses petites sœurs parce qu'il est orphelin de père et de mère. Sa mère venait de mourir
et il ne pouvait pas se permettre de pleurer parce qu'une minute qu'il devait perdre, c'était une minute que ses sœurs devaient rester en famille. C'est comme ça qu'avec un cœur meurtri, il s'est dit non, je devais travailler pour mes petites sœurs, je devais me battre pour mes petites sœurs. Tout a changé lorsqu'on l'a arrêté, juste parce que, pour son apparence, juste parce qu'il était sale. C'est là que il y a eu un mélange d'émotions, un cocktail d'émotions qu'il ne voulait plus jamais ressentir parce qu'on l'avait jugé juste par son apparence. Il s'est dit, il devait se battre. C'est comme ça qu'il s'est hissé au sommet malgré les embûches. J'ai lu sur le dos de votre ouvrage, quelque part vous avez mentionné que vous êtes étudiante en 2e année de droit à l'université de Kinshasa. Alors, vous faites le droit. Oui, oui. Vous pensez que c'est vraiment le meilleur moyen pour vous de défendre les enfants ou les personnes défavorisées, ou plutôt de continuer à œuvrer en tant qu'avocate ou juriste pour mieux défendre ces personnes-là? Oui, je me dis, parce qu'à travers la rue, on ne voit pas seulement la souffrance, on voit aussi la résilience, le droit d'exister, le droit d'être vu au-delà de ce qu'on a comme image. C'est ce qui veut dire qu'on a même le droit de parler et dire que la justice n'est pas faite seulement pour ceux qui sont forts. La justice est faite pour tout le monde sans discrimination. Alors moi, ma préoccupation c'est située à ces niveaux. Je me dis, vous faites déjà le droit. Pourquoi pas vous avez choisi de porter haut la voix de ces enfants avec la justice en poursuivant vos études en tant que, par exemple, juriste ou spécifiquement avocate, mais vous avez choisi d'écrire plutôt que d'écrire. Alors, C'est parce que j'aime l'écriture. Et déjà, personnellement, sur le plan personnel, je m'exprime plus en écrivant qu'en parlant. Ce qui fait que je me dis que j'utilise ce que je... Parce que si vous avez comme vous utilisez votre voix, moi, j'utilise ma plume pour porter ma voix à travers ma plume. C'est comme ça que, malgré que je pourrais défendre le genre au futur, mais pour le moment, qu'est-ce que je fais pour un pays? Je porte ma voix, que les autres puissent connaître notre culture à travers moi ou à travers d'autres personnes, à travers d'autres auteurs. Alors, je reste encore sur le dos de votre ouvrage et j'aime bien le titre, c'est que l'ombre n'a pas pu prendre. Alors, je pense, c'est la toute dernière phrase du dernier paragraphe qui est mentionné au dos de votre ouvrage. Vous avez écrit, à travers ces premiers romans, vous donnez une voix à celles et ceux que la société laisse trop souvent dans l'ombre. Non, je préfère rester là. Vous donnez cette voix-là. C'est vrai que pendant l'interview, vous l'avez eu à mentionner, mais j'aimerais que vous reveniez un peu en détail sur ça. Quand vous dites que c'est un moyen qui vous permet de porter haut, quelle idée, quelle image vous faites de cette œuvre et de quelle façon vous voulez que cette œuvre soit aujourd'hui cette œuvre soit mise à la disposition de Congolais? D'abord, je dirais, pour que ces livres soient mis à la disposition des Congolais, d'abord, comme je l'ai fait, c'est déjà faire la publicité de mon roman pour que mon roman puisse atteindre tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, les gens sont plus sur leur téléphone. C'est comme ça que mon roman va atteindre tout le public ciblé. Et même peut-être, parce qu'il y a des enfants de la rue qui ont aussi des téléphones, ce qui fait que à travers cette histoire de la rue, ils pourront bien se voir et vivre et se dire que non, on ne doit pas lâcher comme la rue n'a pas lâché. Il s'est battu. Et lorsque je dis je porte la voix, c'est parce que je me dis, les enfants de la rue n'ont pas vraiment des connaissances. Peut-être qu'ils ne savent pas écrire, peut-être qu'ils ne savent pas parler, peut-être qu'ils n'ont pas de moyens pour s'exprimer. Alors moi, j'ai ma plume,
Et c'est à travers ma plume que je porte cette voix pour permettre à ce que les autres voient au-delà de tout ce qu'on peut montrer, tout ce qu'on peut, notre apparence, que les gens voient au-delà de ça. Pas juste voir une personne qui n'a rien et se dire non, la personne elle va rester là. Ça, c'est limiter une personne. Et c'est dire voir le potentiel d'une personne. Et c'est pour ça, au début, d'abord, pour tout, vraiment, j'ai écrit ces romans pour ça. OK. Alors, vous avez publié votre roman aux éditions L'Harmattan. On comprend que ce n'est pas ici au pays. Alors, déjà, je m'en vais vous poser des questions liées à, notamment à la publication. Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué tout à l'heure les numériques. On comprend aussi que nous aurons la possibilité d'avoir cette œuvre en dur, donc imprimée papier. Alors déjà, quand est-ce que vous prévoyez procéder au vernissage de cet ouvrage, de cette œuvre? Euh, la date de l'apparition de mon livre sera d'abord le 30 juillet 2026, bien sûr. Euh, Plus, on va organiser et je voudrais que les autorités aussi soutiennent mon œuvre parce que d'abord, nous devons aussi innover notre culture congolaise. OK. Nous avons des anciens textes. Prenons l'exemple des écoles secondaires primaires. Et ils lisent les auteurs étrangers. Je peux citer Mungo Betty, La Fontaine. Je me dis, nous avons nos propres réalités. Nous avons notre propre culture. Nous avons notre propre histoire. Pourquoi ne pas raconter avec notre propre plume, avec notre propre voix, notre histoire? OK. Parce que, comme avec les textes de la rentrée des classes, c'est un texte ancien. Ce n'est plus dans le contexte actuel. Aujourd'hui, nous avons des pistes scolaires. On pourrait bien faire des textes par rapport à Adapté aux réalités actuelles. oui. Pas seulement lire ce qui est déjà ancien. Et le problème, ce n'est pas de lire les autres. Le problème, c'est de ne lire que les autres. Nous devons aussi mélanger, dire ce qui est propre à nous, raconter aux enfants ce qui est à nous. Parce que à travers nos histoires, peut-être si on raconte aux jeunes, aux petits, l'histoire de Mobutu, l'histoire de Lumumba, vous voyez que les jeunes vont grandir, les tout petits vont grandir avec l'amour de la patrie. Parce qu'aujourd'hui, tu vas entendre, c'est carrément aberrant d'entendre un Congolais dire que j'aime pas la RDC. Un Congolais attendre juste une occasion pour quitter le Congo. C'est parce que à un moment donné, on s'est dit, peut-être parce qu'on ne donne pas aux Congolais l'envie d'aimer Son pays. Oui, c'est à travers la culture, c'est à travers plusieurs choses que nous pouvons permettre à ces jeunes d'aimer la patrie. Et aussi, les autorités doivent carrément ou doivent nous soutenir, nous, les auteurs congolais, promouvoir nos œuvres pour que, au fur et à mesure que nos textes atteignent les autres, et si un jour un enfant voyait nos textes, qu'il puisse se dire, je peux oser. Ils ont osé, donc je peux oser. Alors, vous êtes à la maison, vous êtes au bureau, vous êtes en famille et sachez que c'est votre magazine Plateau Jeune. Vous vous posez certainement des questions parce que vous êtes habitué avec des jeunes qui viennent ici pour lutter pour le changement des mentalités, qui viennent vendre leurs produits, leurs œuvres en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui spécialement, je vous l'ai dit au début, je l'ai dit à toutes ces personnes qui sont là avec nous depuis les débuts, que nous parlons spécialement des œuvres littéraires. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Madame Chancellerie Odia qui nous parle de son œuvre. Il s'agit du roman intitulé « C'est que l'ombre n'a pas pu prendre ». Avec elle, nous avons parlé de ses motivations, nous avons parlé du public cible. Et maintenant là, puisqu'on a assez parlé
ces romans. Maintenant, là, nous allons rentrer dans les réalités du pays. Et je m'en vais directement donner la parole à mon invité, puisque on a parlé de la cérémonie du vernissage qui est prévue au 30 juillet prochain. Alors, puisqu'il y a des préalables à prendre avant d'arriver à cette date, je vais vous donner la parole. Vous allez vous adresser d'abord aux autorités. Vous les avez mentionnées tout à l'heure. Vous adresser aux autorités par rapport à tout ce dont vous avez besoin pour arriver à bien réaliser cette cérémonie du vernissage, parce que j'ai compris que vous n'avez pas encore choisi un endroit où la cérémonie se tiendra. Alors, vous adressez un message à toutes ces personnes qui vous suivent, non seulement des autorités, mais il y a ces opérateurs qui sont là pour soutenir des auteurs. Et en ce qui concerne les œuvres littéraires, vous allez vous adresser directement en regardant votre caméra. Ce que je dirais, d'abord, je commence par le président de la République. Lui qui est le patron de la masculinité positive, c'est pour lui une occasion de soutenir une jeune femme congolaise autrice qui a osé, qui a parlé de le genre qu'on oublie et qui veut à ce qu'on les entende. Parce que nous pouvons être là, les autres n'ont pas de moyens pour être entendus. Et nous autres auteurs, nous voulons que ces enfants soient entendus à travers nous. Je demanderai aux autorités de vouloir bien soutenir nos œuvres, de bien vouloir nous sponsoriser et nous accompagner. Parce que au-delà de nos plumes, nous-mêmes, nous ne pouvons pas plus aller loin s'il n'y a pas des gens pour nous soutenir. Et aussi innover notre milieu éducationnel sur le plan littérature, ce qui fait que nous devons actualiser nos textes, apprendre aux jeunes ce qui est cohérent avec notre actualité ou notre réalité propre à nous, le Congolais. Merci. Merci beaucoup à vous, Madame Chancalvi Odia. C'était vraiment un plaisir pour moi d'échanger avec vous sur votre roman. C'est que l'ombre n'a pas pu prendre un drame social. Ici, vous avez voulu porter haut la voix de sans voix. C'est ça la réalité. Et vous l'avez bien fait dans cette œuvre. Et moi, je recommande vivement à tous les Congolais, en tout cas, vous qui aimez le programme de C24+, vous en a procuré. Donc, bientôt, là, nous allons vous annoncer. Déjà, c'est pour le 30 juillet que cette œuvre fera son apparition déjà ici à Kinshasa. Et puis, nous allons vous communiquer les endroits où vous pourrez facilement acheter l'œuvre et pour comprendre l'idée de l'autrice. Donc, ici, elle a voulu parler des réalités congolaises. Elle a voulu, l'idée, c'est aussi de pousser les autorités à adapter nos textes aux réalités actuelles. Elle a évoqué l'enseignement qui doit aussi bénéficier de certaines mises à jour afin que tout se passe bien, parce qu'aujourd'hui, nous devons consommer congolais. Le chef de l'État l'a dit, et je sais que le chef de l'État aussi est le premier des citoyens congolais qui donne un coup de pouce aux entrepreneurs, aux jeunes. En général, voilà une jeune qui vient avec des idées novatrices, des idées qui vont, n'est-ce pas, booster le secteur littéraire de la République démocratique du Congo. C'était pour nous un réel plaisir de lui donner la parole. Alors, merci d'avoir suivi cette émission qui a été très particulière. Et merci comme ça à vous, chers abonnés. Merci à toute l'équipe technique. Je vois l'ingénieur Christian Kazembe, Caleb Kalamba et Jean-Luc Chibangu. Je vous fixe rendez-vous prochainement pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien.